Bonjour et bienvenue sur le site de Bon Bulletin, Bonne Note. Je m'appelle Daphné Donne et j'aide les femmes dont les enfants rencontrent des difficultés à l'école à modifier leur comportement. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 17 et on va parler de ce que c'est que d'accumuler du retard pour votre enfant. Alors, ce qui est possible, c'est que votre enfant ne parvient plus à suivre le rythme des cours ou des leçons en classe. Alors, c'est possible que ce soit vrai pour une seule matière, mais c'est surtout possible que ce soit vrai, malheureusement, dans toutes les matières. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est mais comment est-ce qu'on en arrive là ? Ce que je peux vous dire, c'est que ça n'arrive pas du jour au lendemain. Dans le mot accumuler du retard, il y a cette notion d'accumulation, il y a cette notion d'empiler les retards les uns après les autres, de les mettre bout à bout, d'accord ? Donc, lorsqu'un élève a accumulé du retard, c'est que quelque part, quelqu'un l'a laissé faire en quelque sorte. On voyait bien qu'il avait des leçons qui n'étaient pas apprises, qui n'étaient pas sues, etc. Mais quelque part, on l'a laissé faire. On a laissé cela s'accumuler pendant une certaine période de temps. Alors maintenant, la question aussi qu'on peut se poser, c'est mais qui est responsable de ça, de cette situation ? Alors si l'enfant est petit, et on va dire jusqu'au CE2, CM1, vraiment CM1 maximum, là, à 100%, je vais dire que c'est de la responsabilité du parent, d'accord ? Mais à partir de 10 ans, et donc là on en arrive à peu près à la classe de CM1, c'est de la responsabilité de l'enfant, mais à condition bien sûr qu'on lui ait déjà laissé cette responsabilité qui consiste à être sûr et certain qu'il va faire ses devoirs et qu'il va faire de ses devoirs et de ses révisions sa priorité. Alors là-dessus, je vois beaucoup trop de parents qui contrôlent encore chaque devoir, chaque leçon, même lorsque l'enfant est au collège. Alors si vous le faites, c'est qu'il y a un problème déjà. Alors c'est un problème ou plusieurs problèmes. Donc le premier problème que ça peut être, c'est que l'enfant ne prend pas ses responsabilités, ou alors l'autre problème, c'est que vous ne lui accordez aucune confiance, et c'est pas mieux, d'accord ? Alors maintenant, ce manque de confiance pour lui laisser la responsabilité de sa scolarité, soit elle vient parce que définitivement vous ne voulez pas lui accorder votre confiance, vous le considérez encore comme trop petit, et là, je suis désolée, mais le problème, ça vient de vous. Ou alors, le fait que vous ne vouliez pas lui accorder votre confiance, cela découle de ce qui s'est déjà passé. Quand vous lui avez déjà laissé cette responsabilité, il ne l'a pas prise au sérieux, il n'a pas fait ses devoirs pour autant, ni ses révisions, ni appris ses leçons, d'accord ? Donc le but en tout cas, quelle que soit la raison pour laquelle il a accumulé du retard, c'est bien de stopper ça au plus vite et ensuite de récupérer ce retard. Alors, vous le savez sûrement, la maxime de ce site Bon Bulletin, Bonne Note, c'est « Vous êtes la mieux placée pour donner à votre enfant l'envie de s'impliquer vraiment dans sa scolarité ». Et autant je pense qu'on peut leur laisser, et je parle des enfants, l'entière responsabilité de leur scolarité lorsqu'ils arrivent au collège, si on constate qu'ils prennent cette responsabilité-là très au sérieux et font absolument tout pour l'assumer, pour réussir, autant je pense que c'est de votre devoir de l'aider si ce n'est pas le cas, si vous constatez qu'il a des difficultés et qu'il accumule du retard. Alors je sais bien que lorsque je dis ça, ça déclenche en vous beaucoup de peur. J'en ai d'ailleurs parlé dans le podcast numéro 14, j'ai peur que ma fille baisse les bras. Donc écoutez ce podcast si quand je vous dis que c'est de votre responsabilité, ça déclenche quelques peurs en vous, d'accord ? Et donc si votre enfant a accumulé du retard, c'est aussi que vous avez laissé faire. Mais comme je suis surtout pas là pour vous mettre mal à l'aise, je présume que si vous avez laissé faire, c'est pas par pur plaisir, mais c'est simplement parce que vous ne saviez pas comment faire, vous ne saviez pas quoi faire. Et ça, je comprends parfaitement, d'accord ? Du coup, ça me donne aussi envie de vous dire d'aller écouter le podcast numéro 12. Je mettrai tous les moyens pour qu'elle réussisse, parce que ce podcast, je l'ai écrit à partir d'un commentaire que m'a laissé une maman, et qui donc sous-entendait qu'elle avait bien constaté que sa fille avait des difficultés, mais elle ne croyait pas, la maman, qu'elle pouvait déjà tout faire pour l'aider. Donc là aussi, écoutez ou réécoutez ce podcast si vous en avez besoin. Donc si votre enfant a accumulé du retard, ce que je vous ai dit donc, c'est qu'il est grand temps que vous fassiez quelque chose pour stopper ça au plus vite dans un premier temps, et dans un deuxième temps, on pourra alors chercher à récupérer ce retard. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour stopper ça ? Ça dépend surtout de la cause de ce retard accumulé.
Alors, on l'a vu, la première des causes, ça peut être que soit l'enfant, soit vous n'avez pas pris vos responsabilités. Donc, du coup, tout ce qui touche à sa scolarité n'est vraiment pas une priorité ni pour l'un ni pour l'autre. Les devoirs, l'apprentissage des leçons, les révisions ne sont jamais faites ou elles sont faites de façon très occasionnelle. Donc là, la solution pour stopper ça, c'est pas très compliqué. Il est grand temps que quelqu'un prenne cette responsabilité et l'assume à 100%. Donc soit l'enfant en est vraiment capable, mais j'en doute si vous ne lui avez jamais montré comment prendre et assumer cette responsabilité, soit c'est vous qui allez prendre cette responsabilité. Et alors il va falloir exiger, et vraiment tout le temps, de l'enfant qu'il fasse ses devoirs tous les jours, qu'il apprenne ses leçons, qu'il fasse ses révisions avant ses contrôles, etc., etc. Si tout ça, ça n'était jamais fait auparavant ou seulement de façon très occasionnelle, maintenant, il suffit de s'y mettre pour arrêter d'accumuler du retard, d'accord ? Alors, une autre des causes qui est possible, c'est que vous avez essayé de lui laisser cette responsabilité à l'enfant, et je répète donc autour du CM1, à partir de 10 ans à peu près, mais qu'il ne l'a pas assumé du tout. Et si c'est vrai que lorsque vous ne revérifiez pas ce qu'il fait par derrière, qu'il ne fait rien, qu'il n'en fait que la moitié, et encore que les leçons ne sont pas apprises, que les exercices ne sont jamais faits, et qu'il ne fait que les bâcler s'il fait semblant de les faire, donc effectivement, semaine après semaine ou mois après mois, les retards se sont accumulés. Dans ce cas, il y a un vrai travail à faire sur l'état d'esprit de votre enfant. Parce qu'alors, il est important d'identifier pourquoi est-ce qu'il n'assume pas cette responsabilité, pourquoi est-ce qu'il n'accepte pas cette responsabilité. Si on se réfère encore, et comme toujours, à l'outil CFPR, il n'assume pas cette responsabilité, c'est à cause de l'émotion qu'il ressent alors face à ça. Et cette émotion, elle est liée à ce qu'il pense alors. Alors vraisemblablement, cette pensée est une pensée inconsciente. Et encore une fois, je vous invite à écouter le podcast que j'ai enregistré qui parle précisément de ça. C'est le podcast numéro 13. C'est l'inconscient de votre enfant qui a le contrôle à son insu. D'accord ? Donc bref, il a donc une ou des pensées inconscientes, filtrées, à propos de tout ce qui touche à sa scolarité, à sa responsabilité par rapport à sa scolarité, c'est-à-dire ses devoirs, ses révisions, ses leçons à apprendre, et c'est à cause de ça qu'il n'assume pas cette responsabilité. Ok ? Donc ça, c'est un problème d'état d'esprit, et là, j'ai développé un programme de coaching de 6 semaines pour justement régler ça. Je vais mettre tous les liens en référence en dessous de ce podcast pour que vous puissiez voir tout ce dont je parle ici, d'accord ? Donc bref, si votre enfant a ce type de problème lié à son état d'esprit, lié à ce qu'il pense à propos de sa scolarité, je peux vraiment vous aider à corriger ce problème. C'est clair que ce n'est pas un professeur particulier ou un orthophoniste qui pourront y faire quelque chose. Mais en revanche, je vais vous en parler juste après. Dans quel cas est-ce que l'orthophoniste ou les cours de soutien, les profs particuliers peuvent être utiles, d'accord ? Donc là maintenant, on a vu 2 cas, 2 causes qui peuvent expliquer pourquoi votre enfant a accumulé du retard en classe. Soit aucun d'entre vous n'a pris cette responsabilité au regard de sa scolarité au sérieux, soit vous lui avez laissé cette responsabilité, mais il ne l'a pas assumée. Maintenant, il y a une 3e cause qui est possible, c'est que vous lui avez laissé cette responsabilité, il essaye vraiment de l'assumer, mais il n'y arrive pas parce qu'il a de réelles difficultés. Alors ça peut vraiment être un problème fonctionnel, comme la dyslexie par exemple, et ça c'est réellement un orthophoniste qui peut le diagnostiquer et qui peut aider un petit peu à le rééduquer, d'accord ? Mais attention, être dyslexique, ce n'est absolument pas synonyme d'échec scolaire. Ma fille est dyslexique et ça ne l'a jamais empêchée d'avoir une très très bonne scolarité, d'accord ? Mais il est vrai que petite, par exemple, l'apprentissage de la lecture a été beaucoup plus difficile que pour son frère, par exemple. Mais je le répète, même si l'orthophoniste détecte un petit dysfonctionnement, ce dysfonctionnement n'est absolument pas une cause d'échec scolaire. Il y aura juste un petit peu plus de travail à fournir, c'est tout. Quoi ? Je vous vois venir. Encore plus de travail ? Oui, et alors, est-ce que ça déclenche encore des pensées de peur en vous ? Alors je vous rappelle, l'épisode numéro 14 est justement là pour ça, ok ? Je crois qu'il y en a qui vont me trouver vraiment trop dur dans cet épisode. Donc on l'a vu, une des causes possibles de ces difficultés, s'il cherche à assumer ses responsabilités, mais qu'il a des difficultés, ça peut être des causes fonctionnelles comme la dyslexie, d'accord ? Mais une autre cause possible aussi, tout simplement, ça peut être sa façon d'apprendre.
Parce que nous n'avons pas tous la même façon d'apprendre. Certains sont visuels, d'autres sont auditifs et d'autres encore sont kinesthésiques. Certains fonctionnent plus avec le cerveau gauche et d'autres fonctionnent principalement, comme les créatifs, avec le cerveau droit. Bref, nous n'avons pas tous la même façon d'apprendre, mais par contre, le système scolaire tel qu'il est fait aujourd'hui privilégie vraiment un type d'apprentissage au détriment des autres. Donc c'est peut-être la cause des difficultés que votre enfant rencontre, d'accord ? Et là aussi, j'ai créé une formation qui pourra vous aider. Ce n'est pas du coaching cette fois-ci, mais c'est une formation en ligne que vous pouvez télécharger qui commence par un test pour déterminer quel est le profil d'apprentissage de votre enfant et ensuite je vous explique en fonction de ce profil d'apprentissage comment est-ce qu'il peut faire pour apprendre beaucoup plus rapidement ses leçons. Et donc là aussi, ne vous inquiétez pas, je vais mettre le lien en dessous de ce podcast dans la partie référence, d'accord ? Et donc on a vu maintenant les causes principales, c'est-à-dire pourquoi votre enfant a pu accumuler du retard et ce que vous devez faire alors pour stopper ça et le remettre en selle. Maintenant, ça, c'était la première partie, c'est-à-dire stopper le retard qu'il a accumulé au fil du temps. Maintenant, je vous l'ai dit, il y a une deuxième partie qui est de récupérer ce retard. Alors là, malheureusement, il n'y a pas de méthode miracle. Il faut rebosser ses cours. Donc, soit l'enfant a repris et assumé sa responsabilité et se met à bosser et à réviser toutes ces matières où il avait des lacunes tout seul, soit vous pouvez aussi lui apporter de l'aide vous-même, ou vous pouvez encore lui apporter de l'aide grâce à des cours de soutien, grâce à des professeurs particuliers. Mais j'insiste, ça ne vient que dans un deuxième temps. Le professeur particulier et les cours de soutien, ça ne sert à rien si vous n'avez pas déjà stoppé avant la cause qui fait qu'il a accumulé ce retard. Vous comprenez ? Je prends souvent l'exemple du seau qui est percé qu'on essaye de remplir d'eau. S'il est percé, l'eau, elle s'écoule. Il faut d'abord réparer les trous dans le seau pour qu'il puisse conserver cette eau. Eh bien, pour votre enfant, c'est exactement la même chose. Il faut d'abord traiter les causes qui font qu'il a accumulé ce retard et ensuite seulement, il faudra prendre des actions pour qu'il récupère son retard. Ok ? Donc, pour résumer ce qu'on vient de voir aujourd'hui, première chose à faire, c'est de stopper ce qui a créé cette accumulation du retard. Et pour ça, pour le stopper, il faut d'abord en déterminer la cause. On a vu qu'il y a plusieurs causes possibles. Soit personne n'a pris la responsabilité, ni vous les parents, ni l'enfant. Soit l'enfant n'a pas assumé cette responsabilité. Ou encore, ce qui est possible, c'est qu'il y a des causes de dysfonctionnement de l'enfant qui sont créées par des maladies comme la dyslexie. Mais on peut aussi avoir tout simplement un problème d'apprentissage parce que vraiment, l'école favorise un profil d'apprentissage au détriment de tous les autres. Et donc, pour tout ça, vous allez le retrouver dans la référence de ce podcast. J'ai plein de façons de vous aider, d'accord ? Maintenant, on a vu aussi qu'une fois qu'on a réussi à déterminer la cause qui a fait qu'il a accumulé ce retard et qu'on a stoppé cette cause, la deuxième chose à faire, c'est maintenant de récupérer ce retard. Et là, il n'y a pas d'autre solution, il faut rebosser ces matières. Donc, soit l'enfant le fait seul, soit vous pouvez l'aider à le faire, ou alors il a besoin de se faire accompagner par un professeur particulier ou en prenant des cours de soutien scolaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est dense, je sais. Beaucoup d'épisodes d'anciens podcasts sont en référence aujourd'hui aussi. Alors n'hésitez pas à aller les écouter. Je vous dis à bientôt dans le prochain podcast. À bientôt, bye.